Alors bonjour à tous et toutes. On est encore en direct et aujourd'hui toujours avec la ville de Shawinigan. Alors aujourd'hui, on va parler de tourisme, on va parler d'activités touristiques dans la région. Alors pour ça, on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Andréane Boisvert, donc qui est coordinatrice communication, marketing et tourisme à Shawinigan, qui va être accompagné de Majeb, qui lui va nous témoigner un peu son arrivée il y a quelques temps dans la région. On a bien sûr notre invitée régulière et fidèle, Hélène Simard, qui elle est conseillère en attractivité au niveau des talents dans la région de Shawinigan et qui est aussi responsable du projet pilote avec nous, MoveJob, sur le recrutement à l'international. Alors, à vous trois, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Merci Philippe. Bonjour à tous. Je souhaite aussi bien sûr la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent et comme je le dis à chaque fois depuis qu'on a commencé ces premiers lives, n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous écoutez. Je sais qu'on a vraiment beaucoup de destinations, on a quasiment tous les continents qui sont à chaque fois bien représentés, donc n'hésitez pas à nous partager d'où vous êtes. Alors aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on va parler de tourisme, on va parler d'activités. C'est sûr que immigrer dans un pays, on vient pour un emploi, on vient se trouver un logement, on vient pour s'intégrer, mais il faut aussi avoir du fun. On va pas se mentir, la vie c'est pas que du travail. Donc on veut avoir du fun, mais c'est quoi le fun qu'on peut avoir quand on arrive dans une ville comme Shawinigan? Ben ça, c'est ce que va nous expliquer Andréane. Alors Andréane, Oui. aujourd'hui, toi, ton rôle à Shawinigan, puis c'est quoi ta fonction, ta mission? Ben, tu l'as dit tantôt, moi, je suis coordonnatrice communication marketing à Tourisme Shawinigan. Tourisme Shawinigan qui est encore tout jeune, en fait. Hein? On a fêté nos 10 ans l'année passée. Ce qui fait que comme entité, on est encore jeune. Le tourisme à Shawi a toujours quand même eu une présence. Mais là, on est là depuis 10 ans pour justement faire rayonner la destination, faire valoir Shawinigan aux visiteurs de l'extérieur qui viennent, mais aussi le faire valoir en mode récréotourisme, donc aux résidents qui sont à Shawinigan. Donc, oui, quand on s'en vient vivre à Shawi ou quand on vit à Shawi, on découvre notre ville souvent différemment, en fait, parce que c'est toujours l'expression du cordonnier mal chaussé. Hein? Le cordonnier n'a jamais les plus beaux souliers de la ville. C'est ça aussi chez nous. Dans le fond, on a des joyaux sur le territoire et souvent, les gens de Shawi pensent qu'ils connaissent leur ville, mais en fait, quand on discute avec eux, pas du tout. Donc, nous, à Tourisme Shawi, on travaille sur 4 axes différents. On a la mise en œuvre. Alors, on travaille à contribuer à mettre des projets en développement, à concrétiser certains produits touristiques ou récréotouristiques. On fait de la mise en commun, donc on travaille beaucoup avec tous les partenaires du territoire, que ce soit des partenaires touristiques, donc les hébergements, les activités, les restaurants, ou des partenaires socio-économiques, quand on travaille avec Hélène à la ville, quand on travaille avec le SANA, avec Marc-Claude qui était là la dernière fois, avec Céline qui s'en vient, avec différents organismes pour faire en sorte que Shawinigan soit accueillant non seulement pour les visiteurs, mais pour les nouveaux arrivants et même pour les résidents qui sont là depuis plusieurs années. On fait de la mise en marché. Moi, c'est ça que je fais. Je vends à Shawi. C'est du bonbon faire ça, en fait. Je fais en sorte que les gens la trouvent belle puis aient le goût de venir faire leur tour. Et on fait aussi de la mise en scène. Nous, on appelle ça la mise en scène. C'est toute la portion accueil. Aujourd'hui, on est dans notre bureau d'information touristique qui est juste avec vue sur la rivière, avec vue sur la Cité de l'Énergie qui est dans l'écran d'Hélène derrière elle. Donc, toute la partie mise en scène paraît comme une pièce de théâtre, en fait. Toute l'équipe qui accueille ici, puis de plus en plus, nos bureaux, on les a ici depuis, ça va être notre 4e année. Les résidents entrent dans le bureau touristique. Les résidents entrent, s'informent, ils reçoivent de la famille, des amis, ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, ils viennent juste pour nous jaser aussi. Donc, vraiment, il y a vraiment une belle implication avec la communauté de Shawinigan qui commence à s'installer de plus en plus avec l'équipe de tourisme Shawinigan, puis on aime vraiment beaucoup ça. Ça fait en sorte... C'est drôle, Andréane, tu dis ça, hein? Philippe, je me permets de dire les mots que vous dites, les axes que vous travaillez. Bien, on en a parlé hein, dans les autres lives, Philippe, tout le dynamisme de cette ville-là. Tu sais, parfois, ça peut se traduire différemment. On l'a vu avec M. le maire dans le premier webinaire où on parlait d'une ville qui est dynamique, une ville où, quand on travaille beaucoup en partenariat. Fait que c'est pas par hasard que les axes, en fait, du tourisme sont directement là-dessus. Hein?
hein? Complètement. Complètement. Puis pour nous, en fait, on parlait des activités à faire. Fait que oui, il y a du culturel, il y a la Cité de l'énergie qui est là, il y a la Culture Shawinigan qui travaille très fort sur toute l'animation culturelle. Shawinigan, en fait, c'est un terrain de jeu à ciel ouvert. C'est un peu comme ça qu'on le présente. On a le parc national qui est sur notre territoire. Donc, vraiment, je vais en reparler tantôt. Mais il y a aussi la population. Donc, quand on dit que, justement, les gens, ça fait partie de l'ADN du territoire, les gens et l'accueil, ça fait partie du produit touristique du territoire, l'aspect chaleureux et l'accueil que la population peut avoir pour les nouveaux arrivants ou pour les touristes, c'est tout aussi important. Puis c'est pour ça que nous, on travaille aussi cette portion là, en fait, qu'on appelle, qui correspond vraiment à comment le tourisme peut parler à son résident, en fait, aux locaux de Shawi. Et par rapport à ça, nous, on travaille avec une cohorte d'ambassadeurs qu'on appelle, qui sont des résidents de Shawinigan. On en a une centaine environ qui vont de 7 ans à 85 ans, je pense. Ce sont des gens de Shawi qui aiment profondément leur ville et qui ont envie de la faire rayonner avec nous et qui s'impliquent dans tous nos projets de façon différente, selon leurs intérêts, selon leur disponibilité, puis selon leur volonté. On en a certains qui accueillent des gens sur le territoire, on en a certains qui travaillent avec nous, qui testent des activités pour pouvoir bonifier les activités, on en a certains qui participent à nos actions de promotion. Dans notre bureau touristique, ici, vous voyez, là, comme en haut, là, attends, j'essaie de là. Oui. C'est un ambassadeur. Donc, partout dans notre bureau touristique, il y a des grandes photos de nos ambassadeurs qui sont accrochés au plafond. Donc, la relation avec l'humain est vraiment très importante. C'est une chose qui caractérise le territoire de Shawi, la chaleur humaine, et c'est quelque chose qu'on veut continuer de transmettre et qu'on veut inculquer à notre monde qui arrive pour habiter le territoire. Et en fait, oui, je rebondis à ce que tu viens de nous faire voir, c'est que c'est tellement beau derrière vous qu'on aurait pu imaginer que c'était un fond d'écran. Ah non? Mais pas du tout, c'est du vrai mobilier, c'est des vraies photos. Donc non, vous avez vraiment des super beaux. Alors je suis d'accord. D'ailleurs, il y a du vrai mobilier, Philippe, mais il y a du vrai monde aussi derrière, probablement que l'on entend. Hein? Oui, c'est vrai, un petit peu. Effectivement, je me suis dit, bon, c'est des humains, c'est un vrai décor parce qu'on entend. Oui. Ah, c'est ça le live. Hein. C'est les joies du direct, comme tu dis souvent. Exact. Voilà. Moi, c'est vrai que tout à l'heure, tu t'as dit souvent, on est les cordonniers les plus mal chaussés. En fait, souvent, on va visiter plein d'endroits dans le monde, on voyage super loin, mais on connaît très mal sa ville, sa région. Et en fait, oui, je suis d'accord. Peut-être que même des gens de Shawinigan vont écouter cela et vont faire « c'est vrai que je savais pas qu'on pouvait faire ça à Shawinigan. » Donc peut-être qu'on va aussi apprendre des choses aux gens de la région. Exactement. Alors, aujourd'hui, comme je disais, le défi, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans beaucoup de pays, mais au Québec particulièrement. Et il faut être capable d'attirer les candidats dans sa région. Alors, bien sûr, par des emplois, c'est la première des choses, c'est qu'on attire les gens par les emplois. Il faut aussi trouver du logement. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais il y a encore des capacités ou plus de facilité à trouver des logements à prix abordable à Shawinigan que dans d'autres grandes villes du Québec. Mais globalement, les fins de semaine, les gens qui habitent à Shawinigan, ils font quoi selon les saisons? Parce que c'est sûr qu'on ne fait pas les mêmes choses, mais c'est quoi les activités? Ah ben c'est ça que je dis, ça dépend tellement, en fait. C'est le fun à Shawinigan, et c'est comme ça que nous, on arrive à positionner la destination, c'est que c'est le parfait mix entre ville et nature. C'est comme ça qu'on le présente d'habitude, la nature en ville, la ville en nature, parce que nous, on est le bureau touristique en plein centre-ville et on a la rivière de l'autre côté, exactement. Ça, ce sont les grandes lettres à Shawi qui sont juste devant notre bureau ici. On a la Cité de l'énergie derrière, on la voit un petit peu derrière, qui est en plein centre-ville. On a un camping en plein centre-ville. À 15 minutes de là, on a le parc national, qui est un des plus grands parcs nationaux et c'est un des seuls au Canada qui est ouvert à l'année, donc même durant l'hiver. Et pour vous donner une idée, ce parc national-là, sur sa superficie, a la même taille que l'île de Montréal. Ce qui est non négligeable. Donc, quand on parle de terrain de jeu à ciel ouvert, c'est un peu ça. C'est qu'en termes de plein air à Shawinigan, on a la rivière Saint-Maurice, on a la rivière Shawinigan, on a une multitude de lacs et on a un centre-ville et on a des cœurs villageois qui, eux, présentent une offre un petit peu plus, je dirais, gastronomique, urbaine et tout. Et tout ça, c'est toujours ça, c'est les chutes Weber qu'on voit dans le parc national. Super beau. Absolument. Et ça, c'est le centre-ville, voyez-vous. Ça, c'est la rivière dont je vous parle. C'est la promenade Saint-Maurice où les gens, justement, marchent, courent. C'est quoi les chances
qu'on a de pouvoir travailler au centre-ville, comme moi et Maged, par exemple, et sur l'heure du dîner, de sortir, d'aller faire notre jogging sur le bord de la rivière comme ça, une petite demi-heure, on revient. Tout est à proximité, en fait. Ici, c'est le parc des Papetiers qui a été récemment aménagé, qui est dans le secteur de Grand-Mère. Encore là, on voit la rivière en arrière qui passe là avec une nouvelle marina, un restaurant qui s'installe cet été. Donc, des petits oasis de nature comme ça, en pleine ville, qui nous permettent de décrocher et qui nous permettent de savourer pleinement le moment et de retourner dans notre routine par la suite. C'est ça qu'on aime, en fait, ici, c'est l'équilibre qu'on a entre cette nature-là qui est omniprésente et cette vie urbaine qui est à échelle humaine quand même. Parce que Shawinigan, c'est une ville de 50 000 habitants à peu près. Marc-Claude en parlait la dernière fois. Donc, on arrive à garder cette chaleur humaine, cette dimension-là qu'on trouve chaleureuse, tout en ayant les services d'une ville, finalement. Et c'est vrai, hein, je confirme. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je dois me rendre à Shawinigan, en fait, je programme pas une heure de plus d'avance en disant je vais arriver, la circulation, un tunnel, un pont et autres. Là. À chaque fois, c'est vraiment facile et agréable. Et comme plusieurs l'ont dit, on peut aussi profiter de la ville tout en travaillant dans la ville. C'est quand même super agréable. Exact. En tout cas, vous avez une belle destination, je pense, à proposer. Puis moi, j'ai hâte d'entendre aussi notre invité, hein, qui est Maged, pour nous expliquer comment lui, il a ressenti, comment il s'est intégré par rapport à ça. Alors, avant de reposer quelques petites questions, vous m'aviez transmis une petite vidéo. Oui. Alors, je vais partager cette vidéo avec vous tous. On va découvrir ça ensemble. On la voit sur 4 saisons. Hein? C'est de la musique. In a timeless moment, see the world from your couch, being carried away. Oh my. Hey, wow, belle vidéo de promotion de la ville. Hein? Ouais. Vraiment, je pense que les cascades qu'on voit là, à la fin sont actives actuellement. Normalement, là, de avril jusqu'à juin, là, on n'a pas le contrôle là-dessus, malheureusement, mais actuellement, ils sont pleine capacité. Donc, et on dit, sachez-le, qu'elles ont le même débit d'eau que les chutes Niagara en Ontario. Simplement, la hauteur est différente. En Ontario, c'est vraiment en hauteur que ça descend. À Shawinigan, c'est beaucoup plus prolongé, mais le débit d'eau qui s'écoule de ces cascades-là, de ces chutes-là, qui s'appelle le trou du diable, en fait, c'est la même chose qu'en Ontario. Le trou du diable. Moi, je pensais que c'était une bière. C'est aussi une microbrasserie, mais à l'origine, c'est cette place-là. Il y a des légendes qui existent à cet effet-là, et la microbrasserie s'est inspirée de son histoire pour sa création il y a déjà presque 20 ans. En tout cas, c'est vraiment une belle petite vidéo de promotion de la ville. Alors, je vais poser quelques questions à Maged. Donc, Maged, toi, tu es arrivé il y a combien de temps, j'irais au Québec et puis à Shawinigan? Ok. Alors, moi, mon histoire, elle est un peu particulière parce que je suis arrivé au Québec, ça fait exactement 9 ans. Le 12 juin, je vais faire 9 ans au Québec. Je suis arrivé en tant que travailleur qualifié, donc je suis passé par la procédure d'immigration ordinaire. Ça m'a pris pratiquement 4 ans. Tout d'abord, je suis originaire de la Tunisie. Alors, bienvenue aux Tunisiens qui nous écoutent aujourd'hui, hein, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. J'ai vu beaucoup de messages là, donc oui, il y a beaucoup de Tunisiens. Justement, bienvenue Philippe, je me permets de dire, je voulais savoir si les gens venaient d'où, justement. Est-ce qu'il y avait des gens
qui venaient du Maghreb. Donc, Alors oui, j'ai vu la Tunisie. Alors je vais remonter un petit peu pour faire parce que je sais qu'il y a eu et enfin on a beaucoup de. Oui, Alors il y a beaucoup qui sont intéressés vraiment. Je je regarde vois toujours, le ils sont Togo, je vois il y a l'Algérie, il y a l'Algérie. Ah, Maroc. Shawinigan, bah, comme quoi il y a des gens qui sont pas loin. Il y a du Cameroun, il y a le Cameroun, il y a le Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la République démocratique du Congo. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a la France, Cameroun encore, Cameroun, euh, l'Algérie. On a vraiment des gens de partout, Madagascar. La France et le Sud-Ouest. Alors là, la personne, elle est précise. La Tunisie, le Maroc. Bah, je pense qu'en fait, on est. Il y a l'île Maurice aussi qui nous écoute. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, en fait, ouais, puis c'est marrant, je ne sais pas si les gens savaient que tu venais aujourd'hui, mais la Tunisie est bien représentée aujourd'hui. Bon, alors on te laisse la parole. Oui, donc voilà, je suis arrivé en 2014. Je suis passé par pas mal d'expériences. Tout d'abord, j'étais obligé de chercher un travail parce que j'étais pas relié à un contrat de travail ou un permis de travail fermé ou ouvert. En fait, je suis passé par pas mal de jobs en secteur hôtelier et touristique, avec des postes comme conseiller en voyage aussi sur une agence de voyage spécialisée en destination maghrébine aussi. Ouais. Donc, arrivant à 2020, c'est là où j'ai commencé à douter vraiment de mon avenir avec la crise sanitaire. Donc, malheureusement, la ville de Montréal était fermée pendant pratiquement 2 ans. J'ai commencé à réfléchir à aller en région, surtout que le Québec, il est vraiment vaste, il y a de très belles régions touristiques. Donc, la première offre la première offre que j'ai trouvée, qu'on m'a acceptée, c'était en Abitibi-Témiscamingue. C'était à 9 heures de Montréal. Je suis allé travailler à la MRC de Témiscamingue comme étant un agent de développement touristique. C'était un contrat d'une année de remplacement aussi. Donc, c'était une très belle année. J'ai connu beaucoup de monde. La région est vraiment touristique, elle est belle. J'ai fait un réseau de professionnels et personnels aussi. Puis, par la suite, à la fin de mon contrat, j'ai commencé à vraiment réfléchir aussi à me rapprocher des grandes villes du centre de Québec. Donc, où est-ce que je peux trouver ça? C'est en Mauricie et particulièrement à Shawi. Parce qu'on est à mi-chemin entre Québec et Montréal. Absolument. Donc, 90 Exact. minutes la grande ville de Québec, 90 minutes la grande ville de Montréal. On est comme juste dans le milieu. Là. Et comme par hasard, il y avait l'offre de Tourisme Shawinigan vers la fin du mois de novembre. Donc, j'ai fait les entrevues avec Valérie, avec Marie Malher. Tout allait bien. Et puis, mon arrivée s'est effectuée sur 2 étapes, en fait. Au mois de décembre, j'avais eu l'occasion d'assister à l'AGA, l'Assemblée générale de l'Office de tourisme. Donc, c'est là où on a commencé à se faire passer les dossiers avec Marie. Et puis, c'était une occasion aussi de connaître la région. Anthony, mon collègue qui est conseiller en information touristique ici, il m'a fait une visite d'une demi-journée. C'était une journée pluvieuse, disons. Ça peut arriver, même à Shawi. Oui. Donc, c'était une belle visite, vraiment. Il m'a fait visiter tous les attraits touristiques avec un aperçu, une présentation historique formidable. Je suis tombé amoureux de cette région, de cette ville, vraiment. Et je me suis décidé à rester, à finir mes jours ici. Donc, c'est bon. Là, c'est un engagement, Magette. Tout un engagement. Et tu sais que c'est enregistré, là. Tu sais que la ville va t'attaquer après si tu t'en vas. Hein. On a des preuves, là. On a des preuves. Donc, c'est ça. Puis j'ai terminé mon contrat au Témiscamingue et puis mon contrat a commencé au mois de février. Donc, au mois de février, j'étais très chanceux d'être disons, suivi par le SANA. Ils m'ont accueilli. Ils m'ont offert un logement pendant 2 semaines, un appartement au Château Bellevue. Donc, c'était aussi une agréable occasion pour voir la région. Donc, l'accueil vraiment était chaleureux. Par contre, par rapport au logement, c'était aussi facile.
mon employeur, Valérie, s'est occupée de ça. Un grand merci pour Valérie. Elle m'a trouvé un logement qui est à 10 minutes de marche d'ici. Donc, tout est merveilleux. Pour arriver ici, il me faut maximum 15 minutes. Je longe la promenade Sainte-Maurice. J'entends le ruissellement des eaux. Tout est magnifique. Venez à Shawi, je vous conseille. On ne l'a pas payé, là. Hein? J'allais vous dire, est-ce que vous l'avez payé cher? Hein? Parce que, en tout cas, ils vendent bien la destination. Effectivement, oui, vas-y, Philippe. Non, je voulais juste savoir, est-ce que quand tu es arrivé ici, donc il y a 9 ans, est-ce que tu es arrivé tout seul? Tu es arrivé en famille? Pas en famille. Là, je suis en train de faire la démarche pour faire arriver ma future épouse, en fait. Là, pour bientôt, dans les 5 prochains mois, je serai avec ma prochaine épouse, disons. En tout cas, c'est une belle histoire d'arriver sur Montréal. Après, pour ceux qui connaissent pas, mais l'Abitibi, c'est pas la porte à côté. Surtout quand on arrive de Tunisie, il y a un gros changement climatique, hein, on va dire ça comme ça. Mais absolument, oui, et entre plus 30 et moins 30, il y a 60 degrés de différence. Mais le fait de vivre ça pendant des saisons, on s'habitue, donc il suffit de bien s'habiller. C'est pas une contrainte. Le froid n'a jamais été une contrainte pour moi. Au contraire, on s'habitue. C'est une autre paire de manches, donc on s'habitue. Et puis, la vie est belle même en hiver. Il y a plein de choses à faire pendant la saison hivernale. Il y a beaucoup d'activités. Il y a plein de choses à faire l'hiver, vraiment. Question Ah oui, vas-y, excuse-moi. Non, mais tu t'es habitué pas juste au froid, mais même à prendre les expressions. Hein? C'est une autre paire de manches. Je ne sais pas si tout le monde a compris ça, mais effectivement, ça prend des manches l'hiver, mais au-delà de ça. Mais je trouvais ça intéressant que tu dises ça, effectivement. Puis les gens, c'est souvent une question et il vaut mieux entendre quelqu'un comme toi qui vient de la Tunisie, Majed, pour dire ça se fait. Parce que nous, évidemment, on est venu au monde ici. On sait ce que c'est le froid, le chaud, le changement des saisons. Mais effectivement, et je me permets de le dire parce que je vois les gens qui vont au Sana, le Sana s'occupe beaucoup d'offrir des activités pour découvrir les saisons. Il faut les découvrir parce que quelque chose qu'on n'a jamais vu, en fait, hein, il faut s'amadouer à ça, il faut la découvrir, il faut le faire. Et puis, la clé, bien évidemment, les gens s'habillent. Hein, c'est Majed, tu le dis. Ouais. On sort une fois pas habillé, puis on comprend, puis après ça, on sort habillé et tout va bien. Mais c'est vrai pour les Québécois aussi. Hein? Les Québécois qui ne s'activent pas durant l'hiver, ils n'aiment pas tant ça. Là. Quand tu t'habilles et que tu fais des activités, tu apprends à l'apprécier. Est-ce que tu t'es mis à faire des activités d'hiver, Majed? Parce que je suis arrivé en au mois en février, donc c'était vraiment, je suis arrivé en plein froid, si vous vous rappelez, c'était moins 45 quelque chose. Pas ça? Non, au début. Non, ça a duré 2 minutes, ça a duré 2 minutes. On est resté juste 3 jours, mais tout s'est rétabli, oui. Donc, tu joues dehors l'hiver aussi et tu apprécies les joies d'hiver, effectivement. Puis tu sembles dire que tu l'as découvert, entre autres, par le Sana, qui, comme Marie-Claude nous le disait, offre beaucoup d'activités pour découvrir. Donc, après ça, on fait notre choix. Évidemment, on n'aime pas tous les sports. Même les Québécois n'aiment pas tous les sports d'hiver ou toutes les activités d'hiver, mais on apprend à les découvrir. Une rencontre mensuelle pour les nouveaux arrivants, c'est toujours une fois par mois. Marc-Claude en parlait la dernière fois. Donc, c'est une belle occasion pour que les communautés se retrouvent. C'est un moment pour jaser, pour travailler, pour parler de leurs expériences d'immigration, de leurs origines, tout ça. C'est merveilleux. C'est des occasions vraiment merveilleuses que le Sana offre pour les nouveaux arrivants chaque mois, une fois par mois. Majed, moi j'ai une question. Quand tu es arrivé ici, c'est sûr quand on arrive en février, il y a moins de gens à se promener dans les rues. Là. On est d'accord là. Comment tu crées un réseau? Est-ce que c'est facile parce que selon les endroits dans le monde ou au Québec, mais partout, hein, c'est des fois quand on est dans des villes plus petites, les gens se connaissent, mais donc c'est plus difficile quand on est quelqu'un qui arrive de l'extérieur de se créer un tissu d'amis, un réseau de contacts. Comment ça s'est passé pour toi en arrivant en février de créer des liens avec des gens? Oui, en fait, après mon arrivée au début du mois de février, le Sana a programmé une rencontre pour les nouveaux arrivants juste 2 semaines après.
Puis, c'était un 5 à 7 sur la cinquième, au Radoteur, peut-être. Radoteur, oui. Puis, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait une communauté maghrébine ici. Il y avait 5 ou 6 personnes, dont 2 Tunisiens. Donc, on s'est échangé les coordonnées, les Facebook, le téléphone, tout ça. Puis, à partir de là, j'ai intégré leur petit noyau là. Puis, on a commencé à se rencontrer parfois une fois sur 2, une fin de semaine sur 2. Puis... On a même appris qu'il y avait une mosquée. Hein? Tu es allé Oui, à la mosquée oui, à Shawinigan. oui. Ouais. Juste après, en fait, au mois de mars, c'était l'arrivée du mois de Ramadan. Donc, c'était une occasion pour que les communautés se retrouvent. Puis, oui, la mosquée, j'ai découvert qu'il y a au moins une centaine de fidèles qui venaient les vendredis, bien sûr, pour la prière du vendredi. Puis, la fête de l'Aïd, qui coïncide avec la fin du mois de Ramadan. Oui. Donc, c'était aussi une occasion pour se retrouver, pour manger ensemble un petit délice de la Tunisie ou du Maroc. Donc, oui, il y a une communauté assez importante à Chaoui et ils vivent en complète symbiose complètement intégrés avec la population québécoise à Chaoui. Parce qu'effectivement, c'est important, on en parle, hein, Philippe, on en a parlé dans les autres lives où on disait ce qu'on veut surtout, et quand on dit dans nos veines coule un ADN d'accueil, je pense que ce qui est important, c'est qu'on veut que notre communauté soit enrichie par la venue de gens issus de tous les pays, là, tout le monde qui nous regarde. En fait, ce qu'on veut, c'est pas nécessairement que tous ces gens-là vivent uniquement ensemble, puis tu le dis bien, Majed, on fait vraiment l'intégration de ces gens-là. Ce qu'on veut, c'est que vous aimiez, que vous découvriez notre Chaoui et les humains qui composent notre Chaoui. Je pense que ça, c'est... la richesse culturelle du Québec, c'est ça. Et avec vous, en plus. En plus, oui. Aujourd'hui, avec le recul donc de quelques mois hein, de ton arrivée, si tu avais... en fait, si tu avais à partager ton expérience aux gens qui nous écoutent, qui eux, parce que je vois quand même, il y a beaucoup de gens de partout, là, il y a d'autres pays qui sont venus s'ajouter dans les gens qui nous écoutent. Ça serait quoi le message que tu as envie de leur envoyer par rapport à tous ceux qui ont ce projet d'immigrer un jour? Parce que c'est sauter quand même dans le vide, hein, immigrer. Hein. C'est un projet de vie, hein, on dit souvent, c'est que c'est un projet absolument. de vie. Bon, des fois viennent seuls. On a eu, j'oublie son nom, je suis bête, là, mais on a eu quelqu'un qui est venu qui disait, bon, elle est arrivée seule, toi aussi, tu es arrivé seule. On a plein d'exemples de gens qui sont arrivés en famille. Donc, ça se prépare. Donc, comment on se prépare? Des fois, on rêve à ça. Hein? C'est un rêve, j'imagine, d'immigrer, un projet de vie. Comment on se prépare à ça? Tout à fait. L'immigration, c'est un projet de vie. Donc, on ne part pas pour un séjour touristique de 2 semaines ou 1 mois ou 3 semaines. Donc, on va à notre destination pour s'installer, pour fonder une famille, pour voir une autre civilisation, pour partager nos valeurs avec cette population accueillante. Oui, il faut bien se préparer, certes. Tout d'abord, il faut pas venir dans le vide comme ça. Je conseille au monde, tout le monde qui désire arriver au Québec, tout d'abord d'avoir un permis de travail, bien qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi. Donc, il y a plus d'emplois d'offres d'emploi que de travailleurs. De travailleurs. Donc, voilà, il y a plein d'opportunités dans tous les secteurs, en hôtellerie, en restauration, en métier de la santé. Oui, en manque de main-d'œuvre. N'hésitez pas à postuler pour ces offres d'emploi. Vous allez trouver plein sur les plateformes. C'est ça. Toi, ton projet, tu l'avais depuis combien de temps avant de sauter le pas? Moi, c'est un peu particulier. En fait, je l'ai commencé en 2008, moi. En 2008. Donc, en 2008, j'étais sur un stage en France
Et comme par hasard, j'ai partagé ma chambre à l'hôtel où je pratiquais mon stage avec un Québécois. Donc, on a passé pratiquement 2 mois ensemble durant une saison estivale en Côte d'Azur. C'est là où j'ai découvert le Québec avec mes échanges avec lui. Donc, il m'a séduit. Donc, et à partir de là, j'ai commencé ma démarche d'immigration. C'était la démarche ordinaire d'autrefois. Je ne sais pas si elle Ouais, existe avec encore. pour arriver avec une résidence permanente. Exactement. Donc, on arrive directement avec une résidence permanente et le lendemain, on est C'est capable plus de long travailler. maintenant, c'est plus long, c'est plus compliqué. Oui, oui. Moi, ça m'a pris 4 ans. 4 ans, pratiquement 4 ans. Donc, voilà. Moi, je me suis vraiment pas préparé. J'ai eu mon visage. 4 ans quand même, hein, 4 ans quand même. On a le temps d'y penser, On en a fait. le temps d'y hein? penser. Je me suis préparé mentalement, certes, pour Ok. ça, mais la période d'avant-voyage, c'était courte, vraiment, c'était une période très courte. Dès que j'ai eu mon visa, au bout de 3 semaines, j'ai plié mes valises, mes bagages, je suis parti. Je suis parti, certes, dans le vide, mais au bout d'une semaine, j'ai trouvé un travail que je cherchais à Montréal. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, Philippe, sûrement que tu en parleras tout à l'heure, les gens arrivent généralement avec un permis de travail. Donc, Oui. ils ont un permis de travail fermé. Donc, comme tu dis, ben, ça sécurise aussi hein, d'avoir un Absolument. emploi, que ce soit pour des Québécois ou des gens qui arrivent de l'extérieur. Souvent, on dit, on change de ville, on envisage des nouveaux projets. Et le premier critère pour ça, c'est l'emploi hein, qui nous fait déménager. C'est tout à fait Absolument. normal. Après, bon, il y a d'autres éléments qui nous font choisir des destinations, mais je pense que le travail et la plateforme MoveJob offre justement ça. Donc, ça tombe drôlement bien. Tant bien. Alors, en fait, oui, on va passer aux questions, parce que ça fait déjà plus de 30 minutes qu'on est ensemble, puis on va essayer de respecter le planning. Alors, j'ai regardé un peu les questions, mais pour revenir à ce que tu disais, Hélène, c'est sûr que il y a quelques années encore, on pouvait plus facilement, même si ça prenait du temps, parce que 4 ans, moi j'ai un de mes collègues aussi qui est d'origine tunisienne, et ça lui a pris 7 ans pour avoir ses papiers pour arriver. Donc, c'est long. Et donc, on a quand même le temps d'y penser, quoi que nous dise Majed, on a le temps d'y penser là. Mais c'est ce qui est important quand même, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le recrutement via le parrainage de l'entreprise. Donc, ils arrivent avec des visas fermés. Ça prend selon le pays d'origine et puis comment l'âge aussi, parce que selon les types de visas, entre 3-4 mois jusqu'à 9 à 12 mois selon les destinations. Mais c'est rapide déjà, même si on peut penser que c'est long. Mais le plus difficile, ou en tout cas, ce qui demande peut-être un peu plus de temps, c'est la connexion avec les employeurs. Alors, il y a eu beaucoup de questions et je vais répondre à celle-là. C'est comment on trouve les employeurs. C'est sûr que sur la plateforme MoveJob, c'est pas un site de recrutement comme les autres où on peut consulter les offres d'emploi et puis dire celle-là, pourquoi pas. C'est vraiment dites qui vous êtes, dites où est-ce que vous recherchez un emploi. Et puis, c'est un système de matching qui fait que l'entreprise qui, elle, a dit je recherche par exemple un soudeur ou un cuisinier avec tant d'années d'expérience pour faire tel type de tâches et autres ou d'expérience, eh bien, quand le candidat a les mêmes critères que l'entreprise, eh bien, ça match et ils peuvent communiquer ensemble. Et en fait, ça fait gagner du temps à tout le monde, hein. Aussi bien à l'employeur qui, lui, reçoit uniquement des CV qui l'intéressent, mais aussi au candidat qui, quand il match avec une entreprise, si ça a matché, c'est que l'entreprise a vraiment ce besoin-là et la plateforme est vraiment faite pour justement de simplifier la démarche et gagner en temps. Puis tu as raison, Philippe, je me permets de le dire parce que les gens, des fois, on ne connaît pas nécessairement ça, on n'a pas immigré, on n'a pas de pratique générale là, pour faire ça. Je pense que les gens, la pénurie de main-d'œuvre fait en sorte que les employeurs sont débordés, vous comprenez, manquent de ressources pour même faire du recrutement. Alors, quand c'est simplifié, c'est facile pour vous, c'est plus facile pour vous et pour eux, c'est-à-dire que vous comprenez qu'ils ne peuvent pas recevoir tous les CV de tout le monde qui aurait un projet, mais qui ne fit pas avec eux non plus. Et finalement, on le dit, on n'est pas... il faut être réaliste. Vous non plus, vous ne serez pas heureux à quelque part qui ne va pas avec vous. Donc, il faut, comme souvent Philippe le dit, il faut que la magie opère, mais il faut aussi que les compétences, vos compétences aillent bien avec l'entreprise. Donc, je pense que c'est ce petit bout-là, des fois, qui prend du temps, mais qui va faire en sorte que le match, il va être plus réussi, puis il va être plus porteur, en fait, pour votre projet. Je pense que ça, c'est important de se le rappeler. Des fois, on veut un emploi. Il y en a dans tous les domaines, mais je pense qu'il faut attendre le bon match
et les bonnes compétences. Et c'est la force, en fait, de la plateforme de MoveJob de ne pas envoyer tout aux employeurs et puis qu'ils sont plus capables de discriminer. Je pense que c'est ça qui est important. Et vous, de votre côté aussi, c'est difficile de discriminer, mais si le match se fait, ben, bingo, ça va avec vous. Je pense que c'est important de le répéter parce que même pour les Québécois, des fois, c'est pas toujours simple d'être patient, en fait, pour que le bon match arrive. Voilà. Oui, puis je comprends tous ces gens qui, comme moi, un jour, ou comme Ageb, ont eu le souhait de venir s'installer. En fait, on a toujours l'impression que c'est trop long, que ça va pas assez vite et autres, mais c'est des projets qui peuvent prendre un peu de temps, mais si vous trouvez la bonne entreprise, vous allez voir que vous n'allez pas regretter d'avoir passé peut-être une année à attendre avant de trouver la bonne entreprise qui va vous accueillir. Donc, ça, c'est important. Il y a des questions, c'est est-ce que j'ai 52 ans, est-ce que j'ai toujours des chances? J'ai envie de dire plus que jamais parce qu'il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre. Puis on le voit, les gens qui arrivent et qui sont recrutés, qui ont 40 ans, 50 ans et plus, souvent aussi, ils ont une plus grande fidélité auprès des entreprises. Donc souvent, les entreprises disent moi, quand je recrute quelqu'un qui a 45 ans et plus, je sais que je vais le garder sur beaucoup plus longtemps parce que les jeunes disent moi, j'arrive, je fais 3-4 ans ici, puis après, je vais aller voir autre part ce qui se passe. Donc oui, il y a des chances. Donc là-dessus, il n'y a pas de raison. Il y a beaucoup de questions sur les permis de travail. On a fait d'autres lives. Vous allez pouvoir la trouver sur la page YouTube de MoveJob, justement avec notre consultante en immigration. Il y a plein de réponses par rapport à vos questions. Donc, on demande quels sont les emplois aussi qu'il y a à Shawinigan. On a fait un live, le dernier live, où justement on parlait de l'économie à Shawinigan. Donc, pour savoir un peu quels sont les métiers les plus en tension ou les plus recherchés à la région de Shawinigan. Alors, j'ai envie de répondre de façon très large. Tous les métiers sont quasiment recherchés parce que c'est sûr que si on fait venir, je sais pas moi, un informaticien ou un ingénieur dans le domaine électrique ou autre, il vient avec sa famille. Donc, cette famille, elle a besoin d'un logement, elle a besoin des écoles, il y a besoin de garderies. D'ailleurs, on aura prochainement avec des CPE une rencontre. Il y a la restauration parce que plus il y a de monde dans une ville, plus il faut des restaurants, plus il faut les servir. Donc, en fait, c'est toute une économie qui fonctionne avec ça. Donc, j'ai envie de dire, je pense que la région de Shawinigan n'échappe pas à tous les besoins que peuvent avoir. Comme tu dis, Philippe, je pense qu'on le répète à chaque fois, Shawinigan, je dis Shawinigan, j'ai de la misère à dire Shawinigan tellement on dit Shawi. Ah oui. Alors, c'est Shawi, là. Si vous nous écoutez, vous nous suivez à chaque semaine, probablement que vous dites Shawi, vous aussi. C'est même sur ma tasse si les gens arrivent à le voir. Alors, mais sincèrement, on dit, je le répète, pour ceux qui ne sont pas toujours là avec nous, Shawi, c'est une ville de service, c'est 50 000 habitants. Donc, une ville de service, ce que ça veut dire, c'est, comme Philippe le disait, il y a des emplois de tous les niveaux. Oui, c'est vrai, on en a parlé avec Éric la semaine passée. On parlait de l'électrification des transports, la batterie, ça, c'est la croissance, c'est les emplois de demain. On s'en va vers ça, toutes les technologies environnementales. Mais clairement, à côté de ça, il y a une ville où on doit offrir tous les services. Donc, il y a de la place vraiment pour tout le monde et pas juste niché dans un domaine en particulier. Donc, ça a pu attirer les gens la semaine passée avec mon collègue Éric. Mais on le répète, il y a de la job pour tout le monde, du tourisme à la culture, en passant par la batterie, l'électrification des transports, la restauration et la santé et l'éducation. Ouais. Et là, j'ai beaucoup de gens je sais pas pourquoi, on a beaucoup de gens dans le domaine du transport, des chauffeurs. Oui, on a aussi besoin de chauffeurs parce que forcément, il faut livrer les choses, donc on a besoin de transport. Il y a bien sûr dans le domaine de l'hôtellerie. En fait, on a vraiment des gens. Je suis infirmière, oui, ça c'est sûr. Alors c'est sûr que le domaine dans le domaine médical et puis comme dans d'autres domaines comme par exemple les ingénieurs, ce sont des corporations où il y a des ordres professionnels, donc ça demande un peu plus, c'est un peu plus complexe, c'est pas aussi simple que ça. Mais oui, on a quand même des besoins de recrutement à l'international dans tous ces secteurs. Encore une fois, il faut être patient un peu quand il y a effectivement des ordres comme ça parce que la pénurie de main-d'œuvre, comme elle sévit assez sévèrement là, quand même au Québec, il y a quand même un lobby et il y a des gens qui travaillent justement pour faciliter l'arrivée de gens de l'extérieur et trouver des équivalences. Donc, il ne faut pas se décourager non plus, même des métiers qui sont un peu des chasses gardées de certains regroupements. Ce n'est pas impossible du tout. Découragez-vous pas non plus. En tout cas, on a vraiment tous les métiers. Je vois dans le domaine du bâtiment, développeur web. Je ne vais pas passer toutes les personnes qui nous envoient, mais il y a vraiment dans tous les secteurs. Donc, oui, il y a des opportunités. On aura l'occasion d'en reparler encore.
soyez persévérants, c'est pas. Puis assurez-vous aussi que votre profil sur la plateforme est bien à jour, que votre CV est à jour, que vous avez bien mentionné, par exemple, dans les villes ou destinations, si vous voulez venir à Shawinigan, que Shawinigan soit bien mentionné. Vous pourriez mettre Canada ou autre, mais assurez-vous que ça puisse connecter aussi avec les entreprises de Shawinigan. On a fait pas mal le tour. Ça fait 40 minutes et c'est passé super vite. En tout cas, Andréane, merci beaucoup. Majed, merci aussi à toi de nous avoir partagé ton expérience et j'espère que les gens qui nous ont écoutés, tu leur as donné en tout cas envie de venir s'installer, même en plein hiver à moins 40. Et puis Hélène, merci encore de ta présence. On se reparle très bientôt. On aura un prochain live avec le SANA. On a déjà eu le SANA, donc qui est l'organisme qui accueille les nouveaux immigrants. Puis quand on parle de nouveaux immigrants, c'est pas uniquement ceux qui arrivent de l'international. Quelqu'un qui arriverait de Québec, de Montréal ou d'une ville comme Trois-Rivières serait aussi accueilli par le SANA pour son intégration. Et puis, on va avoir prochainement aussi un autre live, mais ça, on va garder un peu de suspense par rapport à des recrutements dans le domaine des CPE, donc pour des éducateurs et éducatrices à la petite enfance. Alors, je vous remercie à tous. Si vous voulez revoir le live, de toute façon, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux, dont la page YouTube de MoveJob. Je vous souhaite à tous les trois une belle journée. Et puis, à très bientôt. Merci à toi. Merci. Bye. Bonne journée à tous. Au revoir.